Madame la consul Caroline, Madame Myriam et M. Tom et son staff, ses collègues, Mesdames et Messieurs, au nom des ODM, je vous remercie du fond du cœur, Madame la consul, M. Tom, Mme Myriam, je vous remercie du fond du cœur, car depuis des années, vous m'accompagnez dans ce combat si éprouvant. Ce marathon avec un process exceptionnel par dérogation, loin du droit commun, par voie réglementaire, souhaité par le gouvernement successif de nos présidents François Hollande et de Emmanuel Macron. Madame la consul, c'est ma dernière et 5e cérémonie. Il y a de l'émotion, c'est normal. C'est grâce au combat acharné, avec ténacité et sans relâche. Voilà, on arrive à la fin du combat. Madame la consul, je salue vos qualités humaines ainsi que celles de vos staffs pour l'accueil républicain que vous leur avez réservé. Un grand bravo, Madame la consul et son staff. Je ne peux oublier, comme c'est la fin du combat, Farzana, directrice des EDM, qui a œuvré pendant 12 ans, collecter les dossiers, vérifier, préparer minutieusement avec une loupe. Et je me souviens qu'il y a un dossier qu'on devait compléter, c'était le soir du 31 décembre, et elle était présente pour répondre aux formalités qui manquaient. Un grand bravo à Farzana. Bon, heureusement qu'il est venu à temps. À la seconde près, M. Saïd, mon neveu, qui était convaincu de notre combat, qui nous a toujours aidés. Et en prime, il nous a offert la prestation de cette cérémonie. Mille merci, un grand bravo pour M. Saïd. Pour terminer ce combat, Madame la consul, comme je l'ai dit, je l'ai pris à cœur. Chers ODM, vous êtes des citoyens français maintenant. C'était un rêve. Et Dieu merci, ce rêve a été réalisé. Vous n'êtes plus des oubliés de la décolonisation, vous n'êtes plus des ovnis juridiques, comme disaient les experts. N'oubliez pas ce terme, ovni juridique. Et vous allez voir que vous n'avez pas trouvé ni dans Google la signification. Soyez fiers de votre patrie. Vous êtes des seniors, vous avez tous plus de 60 ans, parce que la France a décolonisé le 26 juin 1960, donc vous avez au minimum 63 ans. Vous arrivez au 3e âge. Longue vie à vous. Mais en tout cas, n'oubliez pas, vous avez une nouvelle patrie, vous pouvez voter. Aimez votre patrie, adorez-la, chouchoutez-la. Vive la France très très heureuse. Ça ne montre pas le combat acharné que je menais. Il faut un tonnerre de bravo, s'il vous plaît. Moi, j'ai terminé mon combat en rendant la dignité aux ODM qui sont devenus citoyens français et étant élu il y a 10 mois président de 4 associations, peut-être qu'on n'est pas au courant, Madame la consul, et notre combat a commencé pour moi à l'île de la Réunion. Celui de l'agrément et ce combat, comme je l'ai mené pour les oublier, je ne vais pas contre ou avec le gouvernement pour qu'on puisse avoir un contrat. Car c'est une école que je dirige, une école laïque, forte de 130 élèves et de 25 professeurs, de l'élémentaire jusqu'à la terminale.
Voilà, c'est un autre combat qui commence pour moi. Maintenant, on va visionner, parce qu'on ne l'a jamais fait, les 500 pages de documents, mais c'est un résumé du combat qui a été mené depuis 1987. On aura une courte vidéo que je vais commenter. Au fait, Madame la Consul, la dernière cérémonie du mois passé, Monsieur le ministre Bruno Leroux, dont vous êtes au courant qui était là, qui a attiré mon attention. Il m'a dit, Raza, j'ai oublié certains de nos collègues, c'est pas sympa, il faut éviter l'ingratitude. J'ai dit, je l'ai fait en précipitation, mais j'étais promets. À la dernière cérémonie, je vais mettre tous les bâtons qui étaient avec nous, et je vais t'envoyer une copie. Alors voilà, j'ai mis les autres qui étaient avec nous, les sénateurs, les députés. Et donc j'ai complété. Vous voyez, il y a les drapeaux français. On peut y aller. Alors, c'est les oubliés de la décolonisation, première page des 500 pages, où on avait présenté à tous les sénateurs, députés, directeurs de cabinet des ministres, au président Macron, au président François Hollande. Tout un individu a droit à une nationalité, droit de l'homme, article 15. Et par la suite, là vous voyez, le 6 mars 1987, c'est le camp de la gendarmerie de Toulia. Vous les ODM, vous étiez dans ce camp de gendarmerie suite aux émeutes de 1987, car vous étiez sans nationalité. Nos notables de Toulia et de Tananarive ont négocié avec le commandant de gendarmerie pour que nos compatriotes puissent dormir à ciel ouvert pendant des jours et des jours dans ce camp de gendarmerie. Voilà ce camp-là, à Toulia. Si vous allez à Toulia, essayez de faire un tour, ceux qui ont dormi dedans. Alors, nous avons là aussi le journal Le Monde, daté du 12 mars 1987, où il parle d'un bilan provisoire qui ont fait 14 centaines de blessés. Il y a eu des violences contre la communauté indo-pakistanaise. Là, je ne suis pas d'accord. Nous ne sommes pas des indo-pakistanais. Prenez note, s'il vous plaît, ils avaient même alerté les médias malgaches que nous ne sommes pas des indo-pakistanais. Tout simplement, nos ancêtres sont venus à partir des années 1900 à Madagascar et on est des originaires de Inde, parce que le Pakistan et l'Inde a existé à partir de 1947. Et avant 1947, c'était les Indes colonisées par les British. Donc nous ne sommes pas des Indo-Pakistanais. Et si vous n'arrivez pas à faire comprendre, surtout à la presse et médias, je crois que ton papa est dans le média, c'est ça, MG24, vous lui dites non. S'ils ont besoin de beaucoup d'explications, je suis là. Nous ne sommes pas des Indo-Pakistanais. Nous sommes originaires des Indes. Il ne faut pas mélanger. L'Inde et le Pakistan existent depuis 1947. Alors, par la suite, Le Monde toujours, qui répète le journal français de cet événement Toulia où il parle des boucs émissaires de Malvivre malgache. On peut continuer. Alors là, c'est papa, Madame la Consul, il est dans l'au-delà, mais c'est grâce à lui que je menais ce combat, tout simplement. Il a eu un accident de voiture à la Réunion, il était chez moi. Bon, il a mené ce combat. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'il y a des omnis juridiques, les ODM, les oubliés de la décolonisation, ont dormi dans ce cas de gendarmerie. Et ces originaires des Indes qui étaient de la nationalité française sont partis pour se réfugier à la Réunion. Ils sont partis en France. Mais ces personnes-là, ces ODM, pourquoi ils sont de nationalité indéterminée? Donc, on est originaire de Majinga, il a contacté Maître Michel Ducot, qui est célèbre avocat français, qui l'a accompagné. Ils ont fait appel aux représentants des Français de l'étranger. Jean-Yves Lédéo, qui était député de Meurthe-et-Moselle, qui s'est déplacé à Madagascar pour comprendre comment ça se fait que ces personnes-là n'ont pas de nationalité. Alors,
Le combat a commencé. Ils ont déposé une proposition de loi à l'Assemblée nationale. Avant que j'oublie, je précise que le préfet de la Réunion, au moment des émeutes, a ouvert les frontières pour un délai de 3 mois pour qu'on puisse rapatrier les gens qui étaient dans cette situation. Donc il n'y avait pas besoin de visa et je ne me rappelle pas, mais il y avait plus de 200 ODM qui sont venus à la Réunion, que nous avons hébergés et au bout de 3 mois, ils sont rentrés à Madagascar. C'était pour leur sécurité parce que les Réunionnais ont manifesté. Les Réunionnais ont manifesté pour vous en 1987 pour dire à M. le préfet d'ouvrir les frontières. Alors, avec Jean-Yves Lédéo, qui a déposé une proposition de loi en 1987, mais malheureusement, le gouvernement était de droite. Et Charles Pasqua, que vous connaissez bien, était ministre de l'Intérieur. Donc, c'est passé à la trappe. Propositions-là sont passées. Et cette proposition-là, avec cette proposition-là, que nous avons continué, nous avons commencé les combats, tout en sachant que lors de la décolonisation des pays que la France avait colonisés, ils avaient adopté, signé, acté les conventions de New York de 1958, où la France s'engageait solennellement de ne laisser dans aucun pays décolonisé des personnes sans nationalité, en l'occurrence vous considérez comme des objets juridiques. C'était un engagement de la France et nous avons mis en avant cette convention de New York qui a été signée par la France pour ne pas laisser des personnes sans nationalité. Alors, nous sommes venus le 12 octobre 2004 avec le président de notre association de Madagascar et notre conseil de l'île de la Réunion. Nous sommes allés voir l'ambassadrice de France le 12 octobre 2004. Ça fait combien de temps? 23 ans? Non, 20 ans? Non, 19 ans. 19 ans. Vous prouvez que c'est un combat acharné. Je n'ai pas lâché. Et on va voir pourquoi je n'ai pas lâché tout à l'heure. Alors, on a vu le 12 octobre l'ambassadrice de France de Madagascar, Catherine Boivino, pour échanger avec elle ce problème des ODM. Elle a dit, bon, elle représente la France, elle a dit, c'est bon, je vais transmettre à Paris. Voilà. Le combat a commencé. Alors là, c'est très important, s'il vous plaît. J'ai besoin de votre attention. Je vais vous démontrer par A plus B comment nous avons pu réussir ce combat. Alors la question s'est posée, ces personnes sont sans nationalité. Les droits de l'homme disent que tout individu doit appartenir à une nation. Moi, Raza, j'appartiens à ma patrie, qu'on appelle la France, forte de ses valeurs, liberté, égalité, fraternité. Vous n'êtes plus des ODM en ce moment. Vous êtes des citoyens français. Maintenant, vous appartenez à la France, à votre patrie, forte de ses valeurs, liberté, égalité, fraternité. La question qui s'est posée, vous êtes des British, vous êtes de nationalité indienne, vous êtes de nationalité pakistanaise, vous êtes de nationalité malgache, ou vous êtes de nationalité française, ou vous êtes sans nationalité. Alors, nous avons dépoussiéré avec des experts des conseils spécialistes de Paris, et nous avons démontré, et c'est comme ça que nous avons expliqué, sénateur par sénateur, député par député, les directeurs des cabinets du ministère, le président François Hollande, le président Macron, que ces ODM
Ils ne sont pas britanniques. Nous sommes allés voir les autorités britanniques qui nous disent on se lave les mains. Nous avons, c'est vrai, colonisé les Indes, mais nous sommes sortis de là-bas. Nous ne pouvons pas les accepter. Éliminer. On passe à la nationalité indienne. Les Indiens disent c'est pas nous. Vos ancêtres sont sortis depuis un siècle. Nous, on n'était pas responsables. C'était les autorités britanniques. Chacun essaie de passer les patates chaudes l'un à l'autre. Le British envoie à l'Inde, etc. Après, on est allé voir le Pakistan. Les autorités pakistanaises qui nous disent écoutez, c'est pareil, patates chaudes, passez de l'autre côté, parce que nous, on n'existait pas. On a commencé à exister qu'en 1947. C'est pas évident quand même. On n'est pas. Après, on reste sans détermination. Les Malgaches, ils nous disent quoi? Écoutez, regardez l'article 9 du Code de la nationalité malgache. Est-ce que vous avez du sang malgache? Vous avez du sang malgache? Non. Vous ne pouvez jamais, jusqu'à la fin de votre existence, de nationalité malgache. C'est impossible. Alors, il reste la France, née sous colonie française, le jus soli, le droit du sol. Donc là, nous avons mené une bataille et nous avons des références, Madame la Consul. Quand François Hollande, non, quand François Mitterrand a été élu en 1981, un socialiste avec ses fibres humanitaires, il a envoyé son ministre de l'Intérieur en 1983 à l'île de la Réunion. Et il y avait des originaires de Zim dans le même cas de figure que vous. Ils étaient 3000 individus d'origine indienne. Ils sont devenus français car leurs responsables ont vu le ministre de l'Intérieur qui était venu en 1983 et ils ont accordé la citoyenneté française aux 3000 individus originaires des Indes. Vous le saviez? Vous le saviez? Vous le saviez? Personne ne le savait. Et ça, c'est la vérité. On a pris ces références, on a pris des documents, j'en ai 500 pages, pour justifier que voilà, c'est du copier-coller, c'est le même problème que nous. On avance. 1983, Jean-Yves Le Déaut, on a vu, je vous ai expliqué, proportion de droit à la trappe, ça le passeport, ministre. 1991, Jean-Luc Mélenchon. J'ai interpellé un par un. J'ai vu un par un ces députés. J'ai vu un par un ces sénateurs. Pour sensibiliser, pour comprendre qui vous êtes, que vous n'êtes pas des ovnis juridiques. Alors, Jean-Luc Mélenchon, il a interpellé l'Assemblée nationale. Ils ont répondu à côté. 1991. 2002, Jean-Paul Victoria, député de l'île de la Réunion, il a interpellé le ministre. Le ministre est passé à côté. 2004, Jean-Paul Virapoulé, sénateur, il a interpellé le Sénat. Réponse à côté, on ne pourra rien faire. On arrive à Noël, ma mère, je ne sais pas si vous vous rappelez, dernière cérémonie, le ministre Brunello nous avait rappelé que Noël, ma mère aussi, a mouillé sa chemise, vous vous rappelez, Myriam? Il a mouillé sa chemise pour les ODEM. Et enfin en 2012, Bruno Leroux, le président de l'Assemblée nationale socialiste, suite à l'élection de François Hollande, il a commencé le combat difficile, plusieurs réunions à l'Assemblée nationale. Je me déplaçais pour 24 heures, 72 heures, pour vous. Et enfin, oui, c'est le député Goldberg qui a beaucoup œuvré pour nous, pour les ODEM, 2013. Dominique Baudis, frère Dominique, le défenseur de droits de l'homme qui m'a accueilli, président des défenseurs, je l'ai sensibilisé à ce combat. Il n'est plus dans ce mandat en ce moment. À toute l'équipe juriste, le 27 mai 2013, des défenseurs de droit. On peut avancer. Donc, avec la garde de son ministre de la Justice, Erika Barès, notre député,
qui s'était engagé pour vous. Alors là, je souhaite laisser comme archive pour mes enfants, pour la communauté, pour vous ODM, c'est pour cela qu'on a mis tout ça. J'y arriverai, peut-être pas demain, mais j'y arriverai. Je vous dis franchement, comme je disais à Madame la Consul, aujourd'hui j'ai envie d'accoucher, chers ODM. Souvent, je voulais jeter l'éponge. Souvent, je voulais jeter l'éponge. Mais il y a une force qui poussait à aller de l'avant. Et je vais vous dire tout à l'heure quelle force. On est questionné et d'appareil député par les juristes de garde de sceaux, ministre de la Justice à Paris, place Vendôme. On a sensibilisé le 2 mars 2014 avec le président Bartolone, président de l'Assemblée nationale. Violez-vous, 16 mai 2014. Toujours la même force. La foi déplace les montagnes. Pourquoi souvent j'avais envie de jeter les projets, j'ai dit c'est pas possible, ça ne va pas passer. C'est très difficile. Mais j'avais la foi. J'avais la foi pour ce combat si difficile. J'ai mis toutes les énergies pour sensibiliser, comme je disais, élu par élu, député par député, sénateur par sénateur. Sans oublier que les EDM, par leur force, par leur méditation, par leur prière, m'accompagner dans ce combat, qui me donnait une force inégalable pour que leur dignité leur soit rendue et pour leur faire sortir de la situation kafkaïenne. Parce que vous étiez dans une situation kafkaïenne parce que vous appartenez à aucune nation de la planète. Donc, vos prières, vos méditations me poussaient à continuer le combat. Voilà, c'est la foi déplace les montagnes. 18 octobre 2014, la ministre de la Justice, garde des Sceaux, est à La Réunion, je la vois une deuxième fois, et les médias parlent du combat des oubliés de la décolonisation. « 16 octobre 2014, les médias parlent des oubliés de la décolonisation, ils disent que j'ai donné une piqûre de rappel à la garde des Sceaux. Donc là, vous avez le résumé, Christian Taubira, garde des Sceaux, Bartolone, président, et Bruno Leroux, ministre. 15 janvier 2015, au ministère de l'Intérieur, avec le juriste du ministre de l'Intérieur, avec mon conseil. Ça, c'est très important. Le 9 décembre 2015, il a été décidé par le ministre de l'Intérieur et la garde des Sceaux, Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, et la garde des Sceaux, Christian Taubira, de faire une lettre de mission à un expert magistrat pour mener des enquêtes et investigations pour démarrer les propositions de loi à l'Assemblée nationale. Et on a été convoqué à Paris par ce magistrat expert. En 1870, quand la France avait besoin, 1870, qu'avait besoin de main-d'œuvre, parce que c'est après 1870 qu'il y a eu besoin de main-d'œuvre, mais Victor Lurel a raison, et une histoire qui amène aujourd'hui quelques dizaines de familles à n'avoir aucune nationalité et à pouvoir, nous le pensons ici, prétendre à juste titre à acquérir la nationalité française. Nous avons eu le débat sur le texte droit des étrangers en juillet 2015.
Et en juillet 2015, il nous a été, non pas fait obstacle à cette demande, mais jugé qu'il y avait nécessité à faire un travail de droit supplémentaire. Donc il y a deux amendements ce soir. Le premier qui reprend ce que nous avions posé en juillet 2015, le second déposé qui sera défendu par Daniel Goldberg, qui reprend des éléments de conclusion qui peuvent être issus du rapport qui avait été commandé. Moi, je ne sais pas quel est l'amendement qu'il nous faudra adopter ce soir. J'attends de savoir ce que le gouvernement va nous dire. Mais pour ces 200 à 300 familles qui aujourd'hui ne peuvent retrouver de nationalité que par la compréhension à la situation qui est la leur que nous pouvons manifester ce soir, je demande à ce qu'il y ait un geste de droit, un geste d'humanité, un geste d'histoire qui nous permette de clore ce moment et de faire que ces oubliés de la décolonisation retrouvent avec notre débat des racines, et ces racines, ils les veulent dans la République française. Merci, Monsieur le Président. Je vous propose... Et on est plusieurs à, je dirais, à penser à ces personnes. Donc, tout à l'heure, Monsieur Leroux a eu la gentillesse de signer les personnes qui avaient signé l'amendement, mais je pense aussi à quelqu'un qui maintenant a rejoint des bancs illustres, à qui ça tenait beaucoup à cœur, je pense à Erika. Donc c'est vrai, la commission a donné un avis favorable à l'amendement et je vais proposer tout de suite de laisser la parole à Monsieur le Ministre, puisqu'il y a eu un rapport pour savoir quelles ont été les conclusions. Monsieur le Ministre. On est à la fin des explications. Vous avez vu, la première fois, à l'Assemblée nationale à Paris, on est en train de se battre pour vous les Karanes, pour vous les originaires des Indes. Imaginez un petit peu. Et ces personnes qui nous défendent, vous ne connaissez même pas. Imaginez. Bon, alors le 30 juin 2016, victoire des ODEM, grâce au ministre de l'Intérieur Bruno Leroux, l'amendement a été adopté à l'Assemblée nationale. N'oubliez pas cette date. Communiquez-les à vos enfants, à vos petits-enfants. Un combat a été mené et c'est le 30 juin 2016 que nous avons gagné. Et il était 10 h du matin à La Réunion. J'ai suivi ces résultats-là, ça a été voté. On va... Alors là, vous avez connu celui qui s'est battu pour nous, et le ministre et le conseil. 15 juillet 2016. 15 juillet 2016. Le voilà encore. Il est en train de parler de vous plusieurs fois. Hein. J'ai pris juste 1 ou 2 vidéos. Mais ce n'est pas des séances comme ça que ça se passe. Hein. Ça s'est débattu en 2014, 2015. On a nommé l'expert. On a été questionné pendant 3 heures avec les conseils pour avoir les détails de ce combat. Alors, il s'est battu, comme monsieur le ministre m'avait dit, il faut mettre toutes les personnes qui s'est battues. André Gatola, sénateur, lui, il s'est battu pour nous au Sénat. On est à la fin, là. Il s'est battu au Sénat. Là, on est avec la sénatrice Françoise Gatel, le conseil, Françoise Gatel, sénatrice de Ille-et-Vilaine. Député par député, sénateur, sénatrice par un, sensibiliser, prendre rendez-vous, sensibiliser, expliquer, convaincre. Là, j'ai eu l'opportunité de voir notre président Hollande à Atana, à la résidence de France, le 27 novembre 2016. Il m'a invité en personne et m'a demandé, on a eu une entretien de 10 ou 15 minutes à la résidence de France. Il m'a demandé comment ça se passe, l'évolution. Je lui ai dit, c'est en cours. Il y avait le sénateur Richard Young qui nous accompagnait de ce combat, donc on a parlé, moi, le président Richard Young et moi-même. On avait déjà démarré la naturisation. Et d'origine malgache, Aïna Curie, députée, elle nous a accompagnés. Elle est de Machinga. Quand je lui dis que je suis de Machinga,
Et voilà, il nous a invités à l'Assemblée nationale, on l'a sensibilisé, expliqué, et nous a accompagnés. Alexandra, lui, avocate, nous a beaucoup aidé pour ce combat-là. Et je termine. Ah, là vous avez 52 députés, sénateurs de toutes les partis en France, que ce soit de droite, que ce soit du centre, que ce soit de gauche, que ce soit de l'extrême gauche, tous, ils nous ont accompagnés, ils sont 52. Donc, on avait besoin des signatures parce que le dossier était en train de patiner. Donc, on a dit à tous ces sénateurs et députés pour qu'ils signent et qu'ils nous accompagnent. Et quand notre président Macron qui est là, dans la photo, il est venu à l'île de la Réunion, il nous a demandé, on lui avait mis le dossier parce que le dossier patinait, ça bloquait les derniers noms là. Quand on lui avait mis la liste, il a dit 50 députés et sénateurs vous accompagnent dans ce combat. On a dit oui, voilà la liste, voilà les signatures, nous avons 52 députés qui étaient sensibles à notre combat. Et grâce à ces 52 que Macron a accepté, la première liste c'était le président, bravo, voilà. Et la deuxième liste c'était Macron. J'espère que vous savez tous qui est notre président en ce moment. C'est la moindre des choses. Bon, on y va, on termine. Madame la consul, j'étais un peu long, mais il fallait, c'était, ah voilà, là c'est quelque chose d'intéressant. On va, le fameux, le célèbre consul Jean-Louis, à l'entrée du consulat, de l'ambassade, et on voit quelqu'un ensuite que vous connaissez très bien à gauche. Si je ne me trompe pas, je ne vois pas très bien, mais je crois que c'est Myriam, non? C'est Myriam, oui, voilà. Bon, après, il y a quelqu'un que vous connaissez peut-être, je l'avais parlé tout à l'heure, c'était le référent des ONM depuis 10 ans à Madagascar qui m'a soutenu. 18 octobre 2023, les ONM avec le ministre Bruno Leroux, le mois passé. On le voit là au fond. Et on voit toujours. Bon, en conclusion, je conclue maintenant. Chers ONM, c'est mon dernier discours, 5e cérémonie. Tout ce que j'ai parlé, c'est marrant. Tout ce que j'ai parlé, ça vient du cœur. Il fallait que je trouve ces moments pour que je puisse enlever toutes ces sages qui est dedans. Parce que, je sais pas, c'est difficile de se mettre à ma place. Mais j'ai subi, je me suis accroché. Il n'y a rien d'impossible à celui qui rêve. J'ai rêvé. Je vous ai entraîné dans mon rêve. Qui ose. J'ai osé. J'ai osé pour vous. Et qui n'abandonne jamais. Je n'ai pas abandonné. Parce que vous, avec votre méditation, avec vos prières, et je faisais appel à la communauté, Madame la Consul. De l'île de la Réunion, on a 4 associations. En France, à Paris, nous avons 2 associations. Et ici à Madagascar, nous avons 13 associations. J'ai décroché mon téléphone. J'étais KO, capote, je ne pouvais plus. J'ai dit, écoutez, Monsieur le Président, accompagnez-moi. Il dit, comment? J'ai dit, lancez des prières, des méditations. Et cette force inégalable qui m'a accompagné, c'est pour cela que je suis arrivé. Je n'avais plus de force. Il me fallait quelque chose, cette force pour que je continue, pour leur dignité, pour faire sortir de cette situation kafkaïenne. Alors la fin, c'est, comme je disais à Madame la Consul, c'est terminé. J'avais des œuvres de Victor Hugo. Je lisais Les Misérables. Ça vous dit quelque chose? Les Misérables. Alors Victor Hugo, c'était qui? C'était un écrivain, sénateur français, avec ses valeurs humanistes, ses valeurs de fraternité, un grand défenseur de l'homme. Et j'ai suivi, je lisais ses œuvres. Il y a quelque chose que j'aimais, c'est ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Donc pour vivre, il fallait que je lutte. Ceux qui marchent, pensifs, épris d'un but sublime,
moi j'avais, comme Victor Hugo, j'étais épris d'un but sublime. Merci de votre attention. Merci à vous et bravo à vous.